Passe de zéro à héros en SEO. On est sur l'épisode 28 du podcast. Je suis ravi de te retrouver. Je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le créateur de l'agence web Infoconception et mon métier c'est la création de sites web et le référencement. Aujourd'hui, je voulais te filer une nouvelle astuce en référencement pour t'aider à remonter ton site sur Google et on va parler de la stratégie de silo. Ça concerne l'arborescence de ton site internet. Tu verras, je vais directement dans le vif du sujet, mais je t'encourage quand même à mettre des notes positives à ce podcast pour le faire remonter ou à me faire des retours sur Insta. Allez, j'y retourne. La stratégie de silo, qu'est-ce que c'est? Quand tu crées un site internet, tu as une arborescence. Page d'accueil, mes services, les réalisations, la page contact, etc. On va dire c'est tes pages principales, c'est les pages que tu mets dans ton menu. En référencement, il y a un truc qu'on aime bien faire, ça s'appelle la stratégie de silo. C'est le principe de se dire qu'à partir du moment où tu vas rentrer dans une rubrique de ton site, tu vas avoir une thématique qui va être abordée. Généralement, c'est sur le mot-clé de cette thématique-là que tu veux remonter. Imaginons tu es un plombier chauffagiste, tu vas arriver dans la partie plomberie. L'objectif serait que tu remontes sur le terme plombier dans Google. Vu que c'est un terme hyper concurrentiel et que tu as encore plein de choses à dire sur la plomberie, tu vas pouvoir créer plein de sous-pages dans cette rubrique-là. Ça va être par exemple fuite de tuyaux, ça va être réparation de plomberie, ça va être entretien d'un système de plomberie. Voilà, tu peux avoir plein de sujets comme ça que tu peux aborder. Idéalement des sujets et des choses que les gens vont rechercher. Et en fait, tu vas créer des sous-pages en dessous plomberie dans ton arborescence qui vont reprendre tous ces termes-là. Et plus tu vas aller dans une sous-page, et plus tu vas t'enfoncer un peu plus loin dans un sujet. Donc premier niveau, niveau 0, on avait la page d'accueil. Premier niveau, on avait plomberie. Deuxième niveau, on avait entretien de plomberie. Troisième niveau, on pourrait avoir le top 4 des produits pour entretenir la plomberie d'une maison. Voilà, on serait vraiment encore en sous-niveau. Et en fait, tu vois qu'à chaque fois que je m'enfonce dans une page, dans un niveau, je vais encore plus loin sur la thématique en question. Ce qui fait que au début, j'avais qu'une page, après j'en avais 3, après c'est exponentiel, j'en ai encore plein. Et bien du coup, l'ensemble de cette thématique-là, qui au final tourne au niveau de la plomberie, va créer ce qu'on appelle une stratégie de silo et va montrer à Google que dans un endroit de mon site, je suis vraiment expert sur un sujet qui est la plomberie. Donc pour que ça marche, pardon, on va y aller comme ça. Pour que ça marche, il faut que tu fasses attention aux liens et au contenu de tes pages. Quand tu es dans les pages les plus basses, les plus profondes, tu vas essayer de faire des liens que entre ces pages-ci et la page du niveau du dessus. Les pages du niveau du dessus, elles auront le droit de faire un lien que entre elles avec la page du niveau supérieur, donc plomberie. J'espère que c'est clair ce que je dis, je suis pas sûr. Faites-moi des retours. Et avec juste ces pages à elles. Donc on va parler par exemple de pages parents, de pages enfants et de pages sœurs. Okay, les frères et sœurs, ils ont le droit de faire des liens entre eux, ils ont le droit d'en faire vers leurs parents. Les parents, ils ont le droit de faire des liens vers leurs propres parents et vers leurs enfants et vers leurs frères et sœurs. Mais en gros, tu n'auras jamais de lien avec les cousins, tu vois. Quand tu es sur la page plomberie, tu vas pas faire de lien avec la page chauffagiste parce que c'est une autre activité qui sortait directement de ton menu. Tu peux voir ça comme les racines d'un arbre. En fait, tu as le tronc principal et après, tu vas dans une branche qui va un peu plus loin et il y a encore des petites racines, encore des petites racines. Et en fait, dès que tu commences à prendre un fil, à prendre une branche, tu peux juste continuer sur cette branche-là. Et cette branche-là, c'est ton mot-clé. Voilà, ça fait 4 minutes que j'essaye de t'expliquer la stratégie de silo. J'espère que c'est assez clair. Je vais maintenant te parler des erreurs que tu dois pas faire sur la stratégie de silo. Quand tu fais une stratégie de silo, donc on a vu l'objectif est de s'enfoncer de plus en plus loin dans un sujet pour montrer à Google que cette partie-là de son site internet est experte dans un sujet précis. Donc là, j'avais pris la plomberie en exemple. Les erreurs à pas faire, c'est faire des liens dans ces pages-là vers un contenu complètement annexe. Par exemple, ne me fais pas un lien vers ta page contact à la fin d'une page hyper profonde. Préfère mettre directement un formulaire de contact dessus. Ne va pas faire un lien vers ta page mes réalisations. Préfère mettre directement des exemples de réalisation de plomberie. Ne mets pas un lien vers ta page actu. Ajoute si tu en as des actualités sur la plomberie et sur le sujet. Mais voilà, il faut vraiment comprendre que cette stratégie de silo, quand tu pars d'un endroit, tu ne peux que aller un peu plus loin en détail
dans cette thématique-là. Et il faut éviter tous les liens qui t'envoient ailleurs. Les liens vers la page contact, les réalisations, les réseaux sociaux, les partenaires, enfin bref, tout ce qui repart sur un sujet autre. Voilà, tout simplement. Ça, tu peux le faire sur ta page d'accueil si tu veux. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Mais ce truc-là est hyper puissant. Et encore une fois, j'ai pas j'ai des chiffres en tête, mais j'ai pas de preuves de ce que j'annonce. Mais à ce que j'avais lu sur Internet, globalement, tu peux remonter de 10 à 20% ton trafic si tu as une stratégie de silo qui est quand même bien faite sur l'ensemble de ton site Internet. Ça va t'aider à remonter plus expert sur le mot-clé principal sur lequel tu te positionnais, et ça va t'aider à remonter sur ce qu'on appelle des mots-clés sur la longue traîne, c'est-à-dire tous les mots que finalement tu vas utiliser au quotidien sur l'ensemble de tes pages sans pour autant avoir fait une page spécifique. Tu vas remonter sur ces mots-clés-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la stratégie de silo. On essaye de la mettre en place à chaque fois sur les sites internet. C'est pas facile parce que tu as toujours l'envie d'ajouter une page de blog, de machin, et puis en fait ça casse tout. Donc pense bien à faire comme je te disais. N'hésite pas à réécouter cet épisode, il est hyper important. On est peut-être à un niveau un poil plus avancé que ce que je dis d'habitude, mais c'est largement à ta portée. Tu te poses sur un papier, tu te poses sur un système qui gère des arborescences, sur des outils en ligne genre GlueMap, et tu crées ta propre stratégie de silo et tu y vas comme ça. Et tu fais en même temps ce qu'on appelle ton maillage interne. Voilà, je te souhaite bon courage. Je te dis à lundi prochain. Prends soin de toi, prends soin de ton SEO. Ciao!